Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un plan quotidien super simple, sans aucun matériel, pensé pour toutes les personnes qui passent leur journée assises. Que ce soit au bureau ou au volant, voici une stratégie directe et efficace pour combattre les effets de la sédentarité. Allez, on attaque direct le cœur du sujet, parce qu'avant de parler des solutions, il faut bien comprendre le problème qu'on essaie de régler, n'est-ce pas? Ça, c'est une réalité pour des millions de gens, c'est sûr. Qu'on soit développeur, comptable, chauffeur, la chaise finit par faire partie du corps. Mais voilà, cette immobilité, elle a un coût. Et ce coût, c'est souvent la douleur. Et voilà, on a nos deux cibles principales. D'un côté, il y a cette pression constante sur les lombaires, surtout cette zone charnière qu'on appelle L5S1, et de l'autre côté, les reins, qui doivent travailler beaucoup plus. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'attaquer à ces deux problèmes avec quelques habitudes toutes simples. Voyons comment. On passe à la première partie du plan de bataille. Une routine de 10 minutes. C'est tout. Juste 10 minutes par jour pour libérer et renforcer le bas du dos. C'est simple, c'est rapide, et vous allez voir, c'est redoutablement efficace. On commence tout en douceur, on ne va pas brusquer la machine. Ce premier mouvement a un but bien précis, préparer la zone lombaire pour la suite, sans aucun stress. Ici, le mouvement est tout petit, presque invisible. L'important, ce n'est pas d'aller loin, c'est la précision et la douceur. On se tient debout et hop, on fait une petite bascule du bassin, 30 fois, tranquillement, en respirant bien. Mais alors, pourquoi ce tout petit geste? Eh bien, il a un rôle physiologique super précis. C'est comme une petite pompe qui vient réhydrater les disques entre les vertèbres, ceux qui sont tout écrasés après des heures en position assise. C'est de la micromécanique pour la colonne en fait. Exercice numéro 2. On s'attaque maintenant à l'arrière des cuisses. Ces muscles, les ischio-jambiers, ce sont souvent eux les coupables silencieux quand on a mal au dos. Alors attention, la clé ici, c'est de ne jamais forcer. On cherche juste un étirement agréable, pas à devenir contorsionniste. 1 minute de chaque côté, on respire calmement et c'est tout ce qu'il faut pour relâcher les tensions accumulées. Le lien est direct, vraiment. Imaginez que vous avez des cordes trop courtes à l'arrière des jambes. Eh bien, ces cordes tirent en permanence sur la base de la colonne vertébrale. C'est exactement ce qui se passe quand les ischios sont raides. Donc, étirer ses muscles, c'est littéralement donner du lest à son dos. Ok, on a fait l'arrière, maintenant on passe à l'avant. Et là, on parle du psoas. C'est un muscle très profond qu'on appelle parfois le muscle de l'âme qui connecte le haut et le bas du corps. Et le problème, c'est qu'en position assise, il ne fait que se raccourcir. La position est toute simple. Un genou par terre, l'autre pied devant, et on pousse le bassin vers l'avant. Juste assez pour sentir que ça tire gentiment. Une petite minute de chaque côté, et on déverrouille une zone super importante. L'effet est immédiat. Un psoas, tout tendu, tout raccourci, il vient compresser les disques lombaires, exactement comme le fait la position assise. Donc le libérer, c'est tout simplement redonner de l'air, de l'espace à sa colonne. Bon, maintenant qu'on a redonné un peu de souplesse et de mobilité, il faut construire de la stabilité. Et pour ça, l'arme absolue, c'est le gainage. Plus précisément, la planche. L'objectif, c'est 3 séries de 30 secondes. Mais attention, si c'est trop dur au début, pas de panique. On peut commencer avec 3 fois 20 secondes, ou même 15, et on augmente petit à petit. La régularité, c'est ça qui compte, bien plus que la durée. Cet exercice, il va bien plus loin que les abdos tablettes de chocolat. Il vient renforcer les muscles profonds, le transverse. C'est notre gaine naturelle, notre ceinture de sécurité interne, qui vient protéger et stabiliser toute cette zone fragile du bas du dos. Et là, attention, voici peut-être le conseil le plus important de toute cette partie. On a beau faire la routine la plus parfaite du monde, rien ne remplacera jamais le fait de casser cette sédentarité. Juste se lever 1 minute, faire 3 pas, ce geste si simple, il vaut de l'or. C'est ça qui change tout. Super, on a vu le côté mouvement, maintenant on passe à la deuxième partie du plan, la nutrition. Parce que la santé des reins, ça se joue aussi, et même beaucoup, dans ce qu'on boit et ce qu'on mange. Alors là, c'est la règle numéro 1. C'est simple, ce n'est pas négociable. Mais pourquoi? L'objectif, c'est de diluer l'urine. C'est tout bête, une urine moins concentrée, ça empêche les minéraux de former des petits cristaux, ces fameux calculs rénaux. Et pour y arriver sans même y penser, il y a une astuce géniale. On se fixe des rendez-vous avec son verre d'eau. Un verre au réveil, un juste avant chaque repas, et un petit dernier avant de dormir. Rien qu'avec ça, hop, on a déjà fait la moitié du chemin sans effort. Ici, on a une vue d'ensemble super claire. Le mot d'ordre, c'est modérer, pas interdire. On ne se frustre pas. On cherche juste à réduire ce qui fatigue les reins et à augmenter ce qui les aide. L'eau citronnée, par exemple, c'est un super allié. Le citrate qu'elle contient aide carrément à empêcher les cristaux de se former. En résumé, voilà ce qu'on pourrait afficher sur le frigo. 5 règles d'or, 5 piliers pour aider ses reins tous les jours. C'est un guide super pratique et facile à retenir.
Et le meilleur dans tout ça, c'est que les résultats ne se font pas attendre. Vraiment, en seulement 2 semaines de régularité, on peut déjà sentir une vraie différence le matin, moins de raideur. Et au bout d'un mois, les douleurs vives, ces petites décharges électriques et l'inconfort de fin de journée devraient vraiment diminuer. Et voilà, on arrive au bout. La clé, ce n'est pas de tout révolutionner d'un coup, mais de commencer par un petit pas. La vraie question est donc, parmi tous ces conseils, quelle est la petite habitude qui peut devenir la priorité dès aujourd'hui ? Choisir une seule chose pour commencer, ça pourrait bien tout changer au quotidien. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un plan quotidien super simple, sans aucun matériel, pensé pour toutes les personnes qui passent leur journée assises. Que ce soit au bureau ou au volant, voici une stratégie directe et efficace pour combattre les effets de la sédentarité. Allez, on attaque direct le cœur du sujet, parce qu'avant de parler des solutions, il faut bien comprendre le problème qu'on essaie de régler, n'est-ce pas ? Ah, ça c'est une réalité pour des millions de gens, c'est sûr. Qu'on soit développeur, comptable, chauffeur, la chaise finit par faire partie du corps. Mais voilà, cette immobilité, elle a un coût. Et ce coût, c'est souvent la douleur. Et voilà, on a nos 2 cibles principales. D'un côté, il y a cette pression constante sur les lombaires, surtout cette zone charnière qu'on appelle L5S1, et de l'autre côté, les reins, qui doivent travailler beaucoup plus. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'attaquer à ces 2 problèmes avec quelques habitudes toutes simples. Voyons comment. On passe à la première partie du plan de bataille. Une routine de 10 minutes. C'est tout. Juste 10 minutes par jour pour libérer et renforcer le bas du dos. C'est simple, c'est rapide, et vous allez voir, c'est redoutablement efficace. On commence tout en douceur, on ne va pas brusquer la machine. Ce premier mouvement a un but bien précis, préparer la zone lombaire pour la suite, sans aucun stress. Ici, le mouvement est tout petit, presque invisible. L'important, ce n'est pas d'aller loin, c'est la précision et la douceur. On se tient debout et hop, on fait une petite bascule du bassin, 30 fois, tranquillement, en respirant bien. Mais alors, pourquoi ce tout petit geste ? Eh bien, il a un rôle physiologique super précis. C'est comme une petite pompe qui vient réhydrater les disques entre les vertèbres, ceux qui sont tout écrasés après des heures en position assise. C'est de la micromécanique pour la colonne en fait. Exercice numéro 2. On s'attaque maintenant à l'arrière des cuisses. Ces muscles, les ischio-jambiers, ce sont souvent eux les coupables silencieux quand on a mal au dos. Alors attention, la clé ici, c'est de ne jamais forcer. On cherche juste un étirement agréable, pas à devenir contorsionniste. 1 minute de chaque côté, on respire calmement et c'est tout ce qu'il faut pour relâcher les tensions accumulées. Le lien est direct, vraiment. Imaginez que vous avez des cordes trop courtes à l'arrière des jambes. Eh bien, ces cordes tirent en permanence sur la base de la colonne vertébrale. C'est exactement ce qui se passe quand les ischios sont raides. Donc, étirer ses muscles, c'est littéralement donner du lest à son dos. Ok, on a fait l'arrière, maintenant on passe à l'avant. Et là, on parle du psoas. C'est un muscle très profond qu'on appelle parfois le muscle de l'âme qui connecte le haut et le bas du corps. Et le problème, c'est qu'en position assise, il ne fait que se raccourcir. La position est toute simple. Un genou par terre, l'autre pied devant, et on pousse le bassin vers l'avant. Juste assez pour sentir que ça tire gentiment. Une petite minute de chaque côté, et on déverrouille une zone super importante. L'effet est immédiat. Un psoas, tout tendu, tout raccourci, il vient compresser les disques lombaires, exactement comme le fait la position assise. Donc le libérer, c'est tout simplement redonner de l'air, de l'espace à sa colonne. Bon, maintenant qu'on a redonné un peu de souplesse et de mobilité, il faut construire de la stabilité. Et pour ça, l'arme absolue, c'est le gainage. Plus précisément, la planche. L'objectif, c'est 3 séries de 30 secondes. Mais attention, si c'est trop dur au début, pas de panique. On peut commencer avec 3 fois 20 secondes, ou même 15, et on augmente petit à petit. La régularité, c'est ça qui compte, bien plus que la durée. Cet exercice, il va bien plus loin que les abdos tablettes de chocolat. Il vient renforcer les muscles profonds, le transverse. C'est notre gaine naturelle, notre ceinture de sécurité interne, qui vient protéger et stabiliser toute cette zone fragile du bas du dos. Et là, attention, voici peut-être le conseil le plus important de toute cette partie. On a beau faire la routine la plus parfaite du monde, rien ne remplacera jamais le fait de casser cette sédentarité. Juste se lever 1 minute, faire 3 pas, ce geste si simple, il vaut de l'or. C'est ça qui change tout. Super, on a vu le côté mouvement, maintenant on passe à la deuxième partie du plan, la nutrition. Parce que la santé des reins, ça se joue aussi, et même beaucoup, dans ce qu'on boit et ce qu'on mange. Alors là, c'est la règle numéro 1. C'est simple, ce n'est pas négociable. Mais pourquoi ? L'objectif, c'est de diluer l'urine. C'est tout bête, une urine moins concentrée, ça empêche les minéraux de former des petits cristaux, ces fameux calculs rénaux. Et pour y arriver sans même y penser, il y a une astuce géniale. On se fixe des rendez-vous avec son verre d'eau. Un verre au réveil, un juste avant chaque repas et un petit dernier avant de dormir.
Rien qu'avec ça, hop, on a déjà fait la moitié du chemin sans effort. Ici, on a une vue d'ensemble super claire. Le mot d'ordre, c'est modérer, pas interdire. On ne se frustre pas. On cherche juste à réduire ce qui fatigue les reins et à augmenter ce qui les aide. L'eau citronnée, par exemple, c'est un super allié. Le citrate qu'elle contient aide carrément à empêcher les cristaux de se former. En résumé, voilà ce qu'on pourrait afficher sur le frigo. 5 règles d'or, 5 piliers pour aider ses reins tous les jours. C'est un guide super pratique et facile à retenir. Et le meilleur dans tout ça, c'est que les résultats ne se font pas attendre. Vraiment, en seulement 2 semaines de régularité, on peut déjà sentir une vraie différence le matin, moins de raideur. Et au bout d'un mois, les douleurs vives, ces petites décharges électriques et l'inconfort de fin de journée devraient vraiment diminuer. Et voilà, on arrive au bout. La clé, ce n'est pas de tout révolutionner d'un coup, mais de commencer par un petit pas. La vraie question est donc, parmi tous ces conseils, quelle est la petite habitude qui peut devenir la priorité dès aujourd'hui ? Choisir une seule chose pour commencer, ça pourrait bien tout changer au quotidien.